Un accord ambitieux signé à l'ONU hier. 193 États membres de l'Organisation de l'aviation civile mondiale se sont engagés pour atteindre l'objectif zéro émission de carbone d'ici 2050. Un accord en même temps, pour le moment, sans contrainte. Alors, où en est-on de ces appareils qui nous feraient réellement entrer dans une nouvelle ère? La bataille des prototypes est en tout cas clairement lancée avec de réelles avancées, vous allez le voir, pour l'avion électrique. Défi d'avenir Thomas Paga, Mathieu Baudouin avec Julien Delage. C'est une révolution tout en silence et sans émission de CO2. Du jet privé au transport de passagers sans kérosène grâce à l'électricité. Vous pensiez peut-être ce rêve lointain, il est arrivé. Voici Alice. Il y a quelques jours, cet avion 100% électrique a volé 8 minutes à 1000 mètres d'altitude dans le ciel des États-Unis. Grâce à ses 3600 kg de batterie dont la technologie est comparable à celle de votre téléphone portable. Capable de transporter 8 passagers, il doit entrer en service en 2027. Mais dans le ciel de France, l'avion électrique vole déjà. Et nous l'avons testé pour vous. Alors, les fesses en premier? Les fesses en premier. C'est pas très grand. Hein. Non, c'est ça. Ah, Ou c'est le alors c'est moi premier. qui suis très grand. C'est le premier avion électrique. D'accord. C'est un biplace discret. Le Vélis Electro de la marque slovène Pipistrel est le seul autorisé à voler en Europe. On a vraiment une impression de calme. Oui. Ben, on n'a pas le bruit du moteur à explosion déjà. On a juste le seul bruit qu'on a, c'est le bruit de l'hélice. 14 fois moins bruyant qu'un moteur thermique. 35 exemplaires sont loués aux aéroclubs pour la formation des pilotes. Seul défaut, son autonomie, 1 heure maximum de vol. L'avion coûte 200 000 € pièce, mais une recharge est 10 fois moins coûteuse qu'un plein de kérosène. Alors il se charge comme une voiture, c'est extrêmement simple. Il va se charger et au bout de 20 minutes, on aura récupéré les 40 minutes de vol. Dans un premier temps, l'acquéreur breton de ces avions a des ambitions mesurées, permettre de faire le lien entre le continent et les îles, par exemple. Ici on est à Brest, Brest-Ouessant, c'est 18 minutes de vol. Ça peut être un vol 100% électrique. On va à Belle-Île, c'est pareil, on va à l'île-Dieu, c'est pareil. Donc toutes ces liaisons-là, qui peuvent rendre du grand service à la population, peuvent avoir une fréquence très forte, un avion taxi, 100% électrique, 100% décarboné.